Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 30 janvier, il est 8h29. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, clairement on était en short. Par contre, mon erreur d'hier, ça a été de TP trop tôt, ce short. Mais en fait, quand on a pris la liquidité juste ici, je me suis dit qu'il était probable de remonter un petit peu et c'est pour ça que j'ai préféré, clôturer. Parce qu'en fait, on avait pas mal de liquidations qui s'accumulaient au nord. Même si, en autre time frame, c'était clairement, évident qu'on allait tomber, je pensais qu'on allait pouvoir revenir, nous rechercher et donc pouvoir re-rentrer à nouveau. Donc ça, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, hein, c'est pas très, très grave. Ça fait, 6 500 sur ce trade, donc ce qui est plutôt, un bon trade. Même si, voilà, bon, ça, c'est des trades exceptionnels. En général, ils arrivent très peu, mais voilà, on aurait été sur un RR de 7 pour quasiment, 4 000 de risque, donc ça aurait été pas mal. Ça faisait 28 000 de gains si jamais, ce trade passait, mais bon, c'est pas grave. C'est, vraiment exceptionnel ce genre de configuration et clairement, ça n'arrive pas souvent. Il vaut mieux TP ce genre de trade à 1,7 R plutôt que de chercher que des 5 R, tout le temps, surtout en intraday en ce moment. Surtout quand vous regardez en H4, hein, clairement, c'est très rare que le mouvement parte, complètement. Généralement, on a toujours un retracement ensuite. Donc, voilà, il était préférable de TP et c'est pas grave, hein, clairement, c'est un bon trade. Donc très, très bien. Actuellement, on est baissier complet, on a pris cher partout, on a également pris cher sur, le NAS. Clairement, le NAS, je me suis fait avoir, mais vous allez voir que j'ai réussi à l'avoir sur, le S&P. Donc je me suis fait avoir là-dessus. Clairement, je voulais tenter ce short, sur le NAS au moment où on avait donc c'était un FVG juste ici. Je voyais qu'en fait, on avait clôturé en dessous, clairement, on était baissier et je me suis dit: «Si jamais on retourne juste avant la petite mèche à 15h30, si on pouvait venir rect et sortir tout le monde, tous les shorts tardifs pour ensuite partir à la cave, ça aurait été bien». Au final, je me suis fait front run, mais j'ai réussi à l'avoir sur, le S&P 500 par contre, parce que lui, il a méché un petit peu plus haut. Donc j'ai été moins gourmand par contre sur le S&P, je voulais juste viser les liquidations qu'il y avait là et clairement même chose, donc on était là-dessus, donc ça fait un trade à 1 500 là-dessus, donc ça fait plutôt une belle journée, hein, là-dessus, mais voilà, on était sur un RR de 16 quand même si jamais ça y allait, mais voilà, ça fait 4,66, c'est plutôt pas mal. Au niveau, donc Bitcoin, on revient, aux sources et puis, donc clairement actuellement, je ne pense pas qu'on soit sur un bottom. Si jamais on regarde en 4 heures, clairement, on a des liquidations à venir chercher en dessous. On est trop proche de ça pour ne pas y aller. Ça serait trop dommage de laisser ça comme ça et d'avoir ce rebond. Si jamais on fait ça, clairement, c'est dégueu. À mon avis, voilà, on aura tout simplement cette tendance-là et derrière, à un moment, on va accumuler et le dump se fera sentir beaucoup plus fortement si jamais on fait ce genre de manipulation. Donc faites bien attention, idéalement, il faudrait vraiment prendre la liquidité pour derrière pouvoir remonter tranquillement, mais actuellement, voilà, à mon avis, on va venir swept et ensuite advienne que pourra ce qui se passera. Maintenant, ça va être intéressant de savoir est-ce que on va avoir un autre setup avant de prendre la liquidité ici? Est-ce que tout simplement on va revenir là-dedans et derrière repartir? Ou est-ce que ça vaut le coup de venir chercher les liquidités qui sont là-dedans dans les 86 000 avant de revenir chercher ces liquidités juste ici? Donc, au niveau crypto bubble, on a du rouge partout, c'est normal. On est entre -5 et -26% sur les alts. Clairement, ils ont pris cher, mais c'est normal. Vous avez l'action de Microsoft qui a perdu 11%. Donc si jamais le PP ne perd pas 5%, ça serait incompréhensible, clairement. Donc voilà, les cryptos ont pris cher, c'est normal. Tout le monde a pris cher hier. J'espère simplement que vous étiez dans le bon sens en ayant écouté notre, chaîne Crypto Méga. Au niveau, news économique aujourd'hui, on a le prix à la production mensuel à 14h30, donc on risque d'avoir pas mal de mouvements également. 15h30, on risque d'avoir encore du mouvement étant donné que, bah, on a l'Asian quand même qui a remis cher au marché, hein, quand même. Il faut le dire, on a, quand même dump cette nuit encore une fois, donc clairement, on risque, à mon avis, d'avoir encore des surprises à l'ouverture, tout à l'heure, quitte à voir, à mon avis, des rachats massifs sur ces dumps. Parce qu'il faut quand même le dire, on a eu par exemple le gold, donc qui a liquidé énormément, mais derrière ça a été racheté, on a rebondi, mais l'Asian a remis une couche, sur le dump. Donc vraiment faites attention à ça. On peut encore avoir,
les US qui rachètent ou les US qui se disent: «OK, bon, l'asienne, elle a voulu mettre tout le monde d'accord et du coup, allez, c'est bon, ça part». Donc personnellement, moi, le forex et les indices et cetera, je vais laisser de côté aujourd'hui parce qu'à mon avis, le sentiment fondamental actuel, il est compliqué à avoir parce qu'on ne sait pas vraiment ce que vont penser, les grosses institutions aujourd'hui à l'ouverture. Donc, clairement, ça risque d'être dangereux. Je pense pas que je vais trader aujourd'hui en tout cas, mais si jamais on a un setup sympa, hein, ça peut être intéressant. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que donc on a eu un dump de l'open interest avec un dump des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui se sont fait sortir et on le voit clairement, hein, si jamais on regarde ici, on a eu, 1,7 de dollars de liquidés sur les dernières 24 heures, dont 1,6 de longues. Donc clairement, on le voit clairement à l'open interest, juste ici. Donc on a eu des liquidations en masse. Actuellement, les fundings sont passés négatifs. Ils ne sont pas négatifs de folie, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a énormément de short, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de longues. Là, il faut bien faire la différence entre les deux. Il y a une différence entre l'open interest monte et les fundings descendent en même temps. Donc là, ça veut dire que clairement, c'est des shorts qui s'ouvrent. Et un open interest qui s'explose au sol et des fundings qui descendent. Clairement, là, ça veut simplement dire que ce sont, que des longs qui se sont fait sortir, ça ne veut pas dire qu'il y a eu du short qui s'est ouvert. Si on regarde juste ici, on a eu une hausse de l'open interest avec une rehausse également, des fundings, donc ce qui veut dire que ici, il y a majoritairement des longs qui se sont ouverts également. Donc, clairement, c'est pas forcément un bon moment pour aller ouvrir du long. On a encore de la liquidation qui est en train de s'accumuler en dessous, donc faites bien attention à ça. Même si on a des fundings négatifs, ça ne veut pas forcément dire que, bah, on va forcément, remonter. Donc c'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Donc actuellement, cette data, je ne la prendrai pas forcément en compte, mais on a quand même du long qui s'est ouvert majoritairement, hein, parce qu'on voit que, oui, on a un dump des funding, mais voilà, ce pump de l'open interest, il va avec le pump des funding et clairement derrière, on a un tout petit up de l'open interest avec un tout petit dump des funding, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement des shorts qui se sont ouverts. Donc ici, on a des liquidations à venir chercher potentiellement. Donc ça peut être intéressant de voir, sachant qu'on en a quand même fermé pas mal à mon avis ici, sur cette hausse. Donc au niveau liquidation, on voit qu'on a un cluster à 84 893 sur 48 heures. Donc clairement, on peut venir prendre ces liquidités et là, c'est ce que je vous disais, on peut venir chercher donc cette zone-ci. C'est une zone dans laquelle on a pas mal de liquidation, donc la zone, donc de FVG qui se trouve juste ici. On peut même la prendre comme ça on a ce FVG, en à mon avis, c'est du 6 heures. Donc entre les, 85 596 et les 87 266 si on regarde les liquidations, clairement ça coïncide avec ça. On est autour des 86 333 et ça démarre autour des 84 900. Donc ça peut être intéressant de viser ça pour un potentiel deuxième short. Si jamais on commence à faire ça, ça peut être intéressant de reviser donc un deuxième short dans lequel, à mon avis, on aura un rejet et derrière on pourra repartir beaucoup plus bas, dans cette zone-ci. Donc je ne vais pas viser de longue pour venir chercher cette zone. Par contre, si jamais on a un setup de short qui se présente dans cette zone et qu'on y va, logiquement, ça pourrait être intéressant pour viser plus bas, notamment cette zone-ci. Par contre, si jamais on prend cette zone et que derrière on a un setup sympa avec pas forcément des longues qui s'ouvrent, là ça pourrait être intéressant de se placer en longue pour viser cette zone et derrière voir ce qui se passe le moment venu dans ces datas-là. Donc là, ça pourrait être vraiment intéressant si jamais on a un setup de longue qui se présente là-dedans pour viser cette zone. Ça peut être plutôt cool parce que le RR peut être plutôt sympa. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un ordre, ça veut simplement dire que si jamais on prend cette zone avant de prendre la zone de short, ça peut être intéressant de la tenter. Au niveau de ce que font les Wells, donc ça c'est ce que je vous avais dit, c'était vraiment un élément déclencheur. Clairement, au niveau fonda, bah, on n'avait aucun achat Wells alors qu'on avait rebondi sur Bitcoin. Clairement, on avait une divergence énorme sur les Wells par rapport au prix. Donc on voit que juste ici, on voit qu'on était à 88 700 on voit que là, on était donc autour des moins 120 millions de dollars, vous le voyez ici, hein, donc moins 120 millions de dollars. Là, on revient aux 90 000 dollars, donc ça veut dire 2 000 dollars au-dessus, et pourtant, on était toujours à moins 100 millions, donc 100 millions de moins que ici. Donc clairement, on avait une grosse divergence entre les deux. On avait une divergence au niveau des retails
également, on le voit clairement juste ici, et on avait une divergence au niveau des micro-wells. Donc clairement, le spot n'achetait pas, c'était drive par les contrats dérivés. Donc clairement, c'est ce que je vous ai dit dans ma conclusion de la vidéo d'hier, c'est drive par les contrats dérivés. Donc clairement, si on commence à dump, ça pue et ça peut aller très très fort. Donc voilà, c'est allé très fort, on a liquidé tout le monde, on a eu des ventes également en spot. Donc clairement maintenant, advienne que pourra, on a des datas qui méritent un petit peu plus d'historique pour avoir, de quoi venir. Donc, clairement, voilà, moi je vais attendre de voir ce qui se passe. Un prochain setup en M15 actuellement, ça me donne pas envie de long parce que logiquement, on pourrait revenir chercher beaucoup plus bas, donc cette zone-ci, donc la zone des 80 000 et actuellement, voilà, on est au milieu des 2 zones, donc ça ne sert à rien de faire quelque chose. Faut attendre soit la zone des 79 700-800 soit la zone des 86 000-85 000 pour pouvoir faire quelque chose. Donc actuellement, on va rester attentif, on va regarder ce qui se passe et puis voilà, hein, ça va bien se passer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve sur le groupe, public, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Bien sûr, c'était tout call, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est, 100 gratuit et je me ferai un plaisir de vous aider et répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée, à demain, même heure, prenez soin de vous.